Frères et sœurs, que l'amour, la grâce, la miséricorde, l'allégresse, la bonté, la joie de Dieu le Père vous envahit, frères et sœurs, en cette journée. La présence de Dieu, frères et sœurs, est toujours là, omniprésent. Dieu est partout. Partout, partout. Là où on lui demande, là où on l'appelle, là où on le désire, là où on le supplie. Il est toujours là, frères et sœurs. Alors toi aussi, n'hésite pas à l'appeler, à lui parler, à lui déverser sur lui toute ta souffrance, tout ton désespoir, car il est la solution de tout problème. Dieu est bon, frères et sœurs, Dieu t'aime, ne l'oublie pas. Que la paix de Dieu règne sur vous et sur le monde entier, parce qu'on a besoin de cette paix. On a besoin de cette présence de Dieu dans notre vie. Et puis il n'y a que lui qui donne vie, qui nous guide, car il est le chemin, qui nous dévoile tout, car il est la vérité. Et oui, frères et sœurs, tu n'as pas à hésiter, n'hésite pas, appelle-le, il viendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs. Le rendez-vous quotidien pour aller vers Dieu, frères et sœurs, vers notre Jésus-Christ, notre Sauveur et Bienfaiteur, le Dieu d'amour. Nous passons par Maria Valtorta aussi. Cette œuvre que Dieu a donnée pour nous, à Maria Valtorta. Il a décrit tous les scènes de l'Évangile, il a dicté à Maria Valtorta. Son passage sur terre, les 3 années ministérielles, racontées dans l'œuvre, dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui a été donné à Maria Valtorta. Mes frères et sœurs, je vais vous faire découvrir encore un petit passage, comme toujours. Petit passage. Alors c'est le passage où Jésus, il va au temple, là, et que les marchands de temple pillent le temple de Dieu, et chose.
qui n'aiment pas le Seigneur, qui n'aiment pas qu'on pille le temple de Dieu. Donc là, c'est raconté un peu ce que Maria Valtorta a reçu, ce que Jésus lui a dit. Bon, elle a écrit. Maintenant, elle nous dicte ça et nous, on écoute. Jésus chasse les marchands du temple. Je vois Jésus qui entre avec Pierre, André, Jean et Jacques, Philippe et Barthélemy dans l'enceinte du temple. Il y a une très grande foule qui y entre et qui en sort. Pèlerins qui arrivent par bandes de tous les coins de la ville. Du haut de la colline sur laquelle le temple est construit, on voit les rues de la ville étroites et sinueuses qui fourmillent de passants. Il semble qu'entre le blanc cru des maisons se soit étendu un ruban mouvant de 1000 couleurs. Oui, la cité a l'aspect d'un jouet bizarre, fait de rubans multicolores entre deux alignements de maisons blanches et qui convergent tous vers le point où resplendissent les coupoles de la maison du Seigneur. Puis, à l'intérieur, c'est une vraie foire. Plus aucun recueillement dans le lieu saint. On court, on appelle, on achète des agneaux, on crie et on maudit à cause du prix exagéré. On pousse les pauvres bêtes bêlantes dans des parcs. Ce sont de rudimentaires enclos, délimités par des cordes et des pieux, aux entrées desquels se tient le marchand ou éventuellement le propriétaire qui attend des acheteurs. Coups de bâton, bêlements, jurons, réclamations, insultes pour les valets peu pressés de rassembler et d'enclore les animaux, ou pour les acheteurs qui lésinent sur le prix ou qui s'éloignent, insultes plus fortes pour les gens prévoyants qui ont amené l'agneau de chez eux. Autour des comptoirs de change, autre vacarme. Je ne sais si c'est toujours ainsi ou à l'occasion de la Pâque. On se rend compte que le temple fonctionnait comme la bourse ou le marché noir. La valeur des monnaies n'était pas fixée. Il y avait le cours légal qui était certainement déterminé, mais les changeurs en imposaient un autre en s'appropriant un pourcentage arbitraire pour le change. Et je vous assure qu'ils s'y entendaient pour étrangler les clients. Plus un client était pauvre, plus il venait de loin, plus on le dépouillait. Les vieux plus que les jeunes, ceux qui arrivaient d'au-delà de la Palestine plus que les vieux. De pauvres petits vieux regardaient et regardaient encore leur pécule mis de côté avec combien de peine, tout le long de l'année, l'enlevaient de leur sein et l'y remettaient 100 fois en tournant autour des changeurs et finissaient enfin par revenir aux premiers qui se vengeaient de leur éloignement temporaire en augmentant l'adjo du change. Et les grosses pièces quittaient, au milieu des soupirs, les mains du propriétaire pour passer dans les griffes de l'usurier en échange de monnaie plus légère. Puis pour le choix, une nouvelle tragédie de contes et de soupirs devant les marchands d'agneaux qui, aux petits vieux, à moitié aveugles, colloquaient les agneaux les plus chétifs. Je vois revenir deux petits vieux, lui et elle, qui poussent un pauvre agnelet que les sacrificateurs ont dû trouver défectueux. Plaintes, supplications, impolitesse, grossièreté se croisent sans que le vendeur s'en émeuve. Pour ce que vous voulez payer, Galiléens, c'est déjà trop beau ce que je vous ai donné. Allez-vous-en, ou ajoutez 5 autres deniers pour en avoir un plus beau. Au nom de Dieu, nous sommes pauvres et vieux. Veux-tu nous empêcher de faire la Pâque, la dernière peut-être? Est-ce que ce que tu nous as pris ne suffit pas pour une petite bête? Faites place, crasseux. Voici que vient à moi Joseph l'Ancien. Il m'honore de sa préférence. Dieu soit avec toi. Viens, choisis. Il entre dans l'enclos et prend un magnifique agneau, celui qu'on appelle Joseph l'Ancien ou Joseph d'Arimathie. Il passe avec un riche habit, tout fier, sans un coup d'œil aux pauvres qui gémissent à la porte et même à l'entrée de l'enclos. Il les bouscule, pour ainsi dire, en sortant avec l'agneau gras qui bêle. Mais Jésus aussi est maintenant tout près. Lui aussi a fait son achat. Et Pierre, qui probablement a payé pour lui, tire derrière lui un agneau convenable. Pierre voudrait aller tout de suite vers le lieu où l'on sacrifie, mais Jésus tourne à droite vers les deux petits vieux effarés, en larmes, indécis, que la foule bouscule et que le vendeur insulte. Jésus si grand, que la tête des deux vieux lui arrive à la hauteur du cœur, met une main sur l'épaule de la femme et demande « Pourquoi pleures-tu, femme ?» La petite vieille se retourne et voit cet homme grand et jeune, solennel, en son bel habit blanc et son manteau couleur de neige tout neuf et propre. Elle doit le prendre pour un docteur à cause de son habit et de son aspect, et stupéfaite, car les docteurs et les prêtres ne font aucun cas des gens et ne protègent pas les pauvres contre la rapacité des marchands,
Elle dit les raisons de leur chagrin. Jésus se retourne vers l'homme aux agneaux. Change cet agneau assez fidèle. Il n'est pas digne de l'autel, comme il n'est pas digne que tu profites de deux pauvres vieux, parce que faible et sans défense. Et toi, qui es-tu? Injuste. Ton parler et celui de tes compagnons indiquent que tu es galiléen. Peut-il jamais y avoir un juste en Galilée? Fais ce que je te dis et sois juste, toi. Écoutez, écoutez, le Galiléen, défenseur de ses pères, il veut nous faire la leçon, à nous qui sommes du temple. L'homme rit et se moque, contrefaisant l'accent galiléen, qui est plus chantant et plus doux que celui de Judée, au moins à ce qu'il me semble. Des gens font cercle, et d'autres marchands et changeurs prennent la défense de leurs complices contre Jésus. Parmi les assistants, 2 ou 3 rabbins ironiques. L'un d'eux demande « Es-tu docteur ?» sur un ton qui ferait perdre patience à Job. « Tu l'as dit. Qu'enseignes-tu » ? « Voici ce que j'enseigne. Rendre la maison de Dieu maison de prière, et non pas place d'usurier et de marchand. Voilà mon enseignement. » Jésus est terrible. Il semble l'archange mis sur le seuil du paradis perdu. Il n'a pas aux mains d'épée flamboyante, mais ses yeux irradient la lumière et foudroient les beaux cœurs et les sacrilèges. À la main, il n'a rien. Seule sa sainte colère. Et avec elle, cheminant rapide et imposant au milieu des comptoirs, il éparpille les monnaies méticuleusement rangées selon leur valeur, renverse tables petites et grandes, et tout tombe avec fracas sur le sol, avec grand bruit de métaux qui rebondissent et de bois bousculé avec cris de colère, d'effarement et d'approbation. Puis il arrache des mains des gardiens de bestiaux des cordages qui attachaient bœufs, brebis et agneaux. Il en fait un martinet très dur dont les nœuds coulants assemblent les lanières. Il se lève, le fait tournoyer et l'abaisse sans pitié. Oui, je vous l'assure, sans pitié. La grêle imprévue s'abat sur les têtes et les échines. Les fidèles s'esquivent, admirant la scène. Les coupables, poursuivis jusqu'en dehors de l'enceinte, se sauvent à toutes jambes, laissant par terre l'argent et en arrière les bêtes de toute taille dans une grande confusion de jambes, de cornes, d'ailes. C'est à qui court, s'échappe en volant. Les mugissements, les bêlements, les roucoulements des colombes et des tourterelles, en même temps que les rires et les cris des fidèles derrière les usuriers en fuite, dépassent jusqu'au lamentable cœur des animaux qu'on égorge certainement dans une autre cour. Des prêtres accourent, en même temps que des rabbins et des pharisiens. Jésus est encore au milieu de la cour, revenant de sa poursuite. Il a encore en main le martinet. « Qui es-tu ? Comment te permets-tu de faire cela en troublant les cérémonies prescrites ? De quelle école proviens-tu ? Pour nous, nous ne te connaissons pas. Nous ne savons pas qui tu es. Je suis celui qui peut. Je peux tout. Détruisez seulement ce temple vrai, et je le ressusciterai pour donner louange à Dieu. Je ne trouble pas, moi, la sainteté de la maison de Dieu, ni les cérémonies, mais c'est vous qui la troublez en permettant que dans sa demeure s'installent les usuriers et les mercantis. Eh oui, frères et sœurs, Dieu peut tout. Il peut tout. Car il est tout. Il est le créateur. Bienfaiteur créateur, frères et sœurs. Il peut tout. Comme il peut tout pour toi aussi. Alors demande, il te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe, il te sera ouvert. Alors n'hésite pas, frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Merci mon Dieu d'amour pour cette œuvre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Merci pour toute ta bonté. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis en notre Sauveur Jésus-Christ. Que son amour vous comble, vous inonde. Et soyez confiants en Jésus. Bénédiction à l'abondance pour vous. Amen.